Ouais, monsieur, dames, nous voici pour notre troisième urbex de la journée avec Kiki l'explorateur, toujours. Donc la maison du chasseur. Nous allons commencer notre exploration très prochainement, très vite. Nous allons pouvoir attaquer ce lieu très beau, très beau et en très bon état. Comme vous pouvez constater, les vitres ne sont même pas cassées. Ça nous change de nos sites où tout est généralement dégradé par la bêtise humaine. Je le redis encore une fois, là, heureusement, tout est encore intact. Chers amis, nous voici donc dans la maison du chasseur, avec son petit débarras, avec son établi, ses différents produits entreposés là, son petit matériel, vous voyez, il y a même un fer à cheval accroché à la poutre, là, juste en hauteur. Hop. Ouais, beaucoup d'ustensiles, pardon, un peu partout. Une tronçonneuse, et même des matelas là-haut. Il y a 2 cartons d'écran de très anciens modèles de télé. Vous voyez, hein, des First Line. Là, nous avons l'établi, regardez, avec encore l'étau. Un bel étau ancien aussi. Voilà, donc nous allons passer maintenant à la suite de cette exploration. Nous avons réussi à trouver une entrée dans ce lieu. Bon, chers amis, nous commençons cette vidéo par ce petit rez-de-chaussée. Regardez, c'est très sympathique. On a encore des vêtements accrochés au mur et au porte-manteau. Donc, d'après ce que j'ai pu trouver, pour les dates des péremptions d'aliments qui restent encore dans ce lieu a été abandonné en 2017. Vous voyez, donc c'est relativement assez récent. Vous voyez, encore tous les plats, les tupperwares, les friteuses. Là, vous avez encore plein d'accessoires cocotte minute de l'ancienne époque. Le petit hachoir à viande manuel, comme vous pouvez voir là. La petite cocotte là-haut là. Voilà. Vous voyez. Même des verres tout neufs là. Un petit parapluie. Je refais une petite vue d'ensemble. Regardez, un lave-linge. Une petite gazinière. Il reste même des chaussures dont une paire de chaussures vintage. Voilà. Là, nous allons arriver dans la cuisine. Vous voyez, il y a la cuisine qui est là. Il y a encore les petits tabliers accrochés. Nous avons après cette mignonne petite paire de chaussons. Alors, regardez-moi cette cuisine. Il y a encore la poubelle, il y a encore le frigo. Il reste encore même les produits de nettoyage. Vous voyez, on peut voir des canettes de coca. Vous voyez, des mini canettes de coca. Voilà, il reste encore les verres, la machine à laver la vaisselle. Tous ces placards en vieux bois vraiment magnifiques. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, dans cette cuisine, tout est encore intact. Vous voyez, hein, il reste même encore dans le frigo du Coca Light. On va regarder la date. Donc je vous disais, la date de l'abandon de ce lieu doit tourner aux alentours de 2017. Là j'ai 21 juillet 2016, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais enfin c'était voilà, 2016. Et là les petits paquets de gâteaux lus à la presse, là, les petites tartelettes, 2017. Paquet de Belin là à côté, 2017 aussi. Donc j'en déduis que l'abandon est voilà, de 2017. Regardez-moi, messieurs, dames, ce magnifique salon avec ce beau lustre, avec ses poutres en bois. Vous voyez, il y a même un petit chandelier là-bas sur le rebord de la fenêtre. Avec ce radiateur sur toute la longueur. Regardez ce petit meuble très ancien. Avec quasiment tout à l'intérieur. Il y a même le jeu de société, le mot le plus long,
là-bas, Rumicube, et les chiffres et les lettres, là, c'est des très très anciens jeux. Là, nous avons beaucoup de médicaments, avec une vieille chaise. Voilà. Ouais, là, il y a des... un petit jeu de société, je ne sais pas trop ce que c'était, on dirait des perles. Avec un magnifique escalier en bois, là. Magnifique, hein. Avec ses poutres, regardez-moi cette pièce, regardez-moi ce salon. Avec ses 3 cheminées. Avec les fers à cheval par-dessus, pour porter chance. Il reste encore aussi beaucoup d'alcool. Comme quoi la réputation des chasseurs est toujours d'actualité. Hein. Vous voyez, hein, beaucoup d'alcool. Je refais un petit panorama de cette salle. Donc le petit salon, vous voyez derrière il y a la cuisine là-bas, qu'on a filmé juste avant. Regardez ce contour de radiateur en bois, très beau. Ouais, pareil, un radiateur tout le long. On peut voir encore une veste là-bas, accrochée. Donc voilà, c'est 3 superbes cheminées, en bois et en pierre, avec les fers à cheval, juste au-dessus là. Regardez ces petites assiettes en bronze, comme elles sont belles. Superbe, hein. Avec donc ces 3 compartiments il y a un pile d'antenne de télé là qui dépasse. Donc je pense qu'il y avait un compartiment où il y avait une télé. Je pense que c'était celui-ci, d'ailleurs. Parce qu'on voit qu'il y a une prise électrique à côté. Petit coussin de fauteuil. Ouais. Compartiment cheminée. Et là, je pense qu'il ne faisait pas de feu non plus, parce que comme vous pouvez voir, il y a une prise sur la gauche. Juste là. Voilà, on va continuer notre exploration par ici, on va voir si Kiki a fini. Chers amis, nous sommes toujours dans la maison du chasseur. Nous voici dans une des premières chambres. Donc je vous fais un petit panorama déjà pour commencer. Un panorama vraiment au maximum de cette pièce. Et ensuite on va s'en approcher pour détailler un petit peu plus ce lieu. Et il reste des vêtements. Voilà, la penderie, avec cette très vieille machine à coudre Singer, je crois, avec le petit meuble en parfait état. Voilà, c'est une Singer. Regardez ce petit lit très sympathique. Tous ces bouquins. Cette vieille télé. Voilà. Ouais, par contre, ça commence à être décrépit, c'est dommage parce que c'est un très très beau lieu, comme vous avez pu le constater. Voilà, chers amis, donc la petite salle de bain qui est attenante à la chambre que vous venez de voir, avec ce petit meuble très très beau de salle de bain qui nous permet de pouvoir se maquiller. Nous allons nous en approcher un peu plus. Par contre, il y a des papiers, donc je vais éviter de vous les filmer. On peut voir une petite serviette de bain qui reste là. Vous voyez, à l'intérieur, il reste encore les appareils qui servaient à l'époque pour le maquillage. Système de rasage. Et les médicaments. Et comme vous pouvez le voir, ça se replie, ça se rabat. Comme ceci. Avec des très très belles ferrures. Et comme vous pouvez voir, une souris morte là. Vous voyez, donc c'est vraiment magnifique avec ce vieux rasoir là. Très très vieux, hein, à lame. Voilà. Et on peut voir une lame d'ailleurs ici. Juste là. Voilà. Donc cette salle de bain, superbe. En bois. Avec les 2 robes de chambre qui sont là. Il y avait Kiki. Ça c'est moi, dans le miroir. Et voilà, le petit coin évier. On va procéder à la suite de la visite. Moi, chers amis, nous voici dans une des petites chambres. Je pense que c'était une chambre de petite fille.
Car comme vous pouvez voir, il y a la champette qui est juste ici, accrochée à cette poutre. Voilà la petite champette avec cette petite chambre, simple mais mignonne. Vous voyez, avec ce petit lit. Je pense que le matelas a été enlevé parce qu'il ne reste que le sommier. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très très beau. Donc c'est le premier étage de la maison du chasseur. Avec ces petites fenêtres là, très jolies, comme ça, dans ce style un peu route de chariot. Voici donc l'escalier en bois par lequel on est arrivé, bien évidemment. Hein. Celui qu'on a vu en bas dans le salon. Regardez-moi cette pièce encore avec ces deux petits lits individuels. Magnifique. Regardez cette chambre avec ce beau, très très beau tableau. J'ignore qui représente, peut-être l'un des occupants des lieux, ou un ancêtre. Avec ce petit fauteuil d'époque aussi. Voilà, je refais un petit panorama dans l'autre sens de cette petite pièce, avec ce petit rangement là, très mignon. Voilà, je refais un petit panorama dans ce sens-là. On voit un petit abat-jour là-bas qui reste au sol. Les lits sont faits comme si les occupants allaient revenir se coucher cessamment sous peu. Avec une petite bobine de fil au sol, je ne sais pas si vous l'avez vu, juste là. Voilà. Vous voyez, avec ces deux petits lits, mais tout prêt, hein, tout prêt à aller se coucher. Hein. Allez, nous allons continuer cette exploration. Pardon. Nous voici maintenant dans une petite chambre d'enfant. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de magazines d'enfants, des Mickey, des petits jeux. Vous voyez, avec les coffrets collector Mickey, là, qui sont là, les classeurs collector. Vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Tous ces magazines Mickey. Donc dans le petit placard. Alors, est-ce que c'était une fille ou un garçon? Je n'en sais rien. En tout cas, il pratiquait le tir sur cible. Parce que, comme vous pouvez voir, il y a des petites cibles là. Avec le petit pyjama nounours, qui est encore là. Ce petit meuble. Voilà. Avec ce revêtement, la moquette au sol, un petit tapis. Vraiment très charmant, très charmant. Voici ce petit couloir. Avec deux petits fauteuils, avec toujours la petite fenêtre en forme de roue de charrette. Vraiment superbe. Hein. Bon, regardez, on continue. Hein. Et nous allons continuer cette exploration ensemble. Voilà une petite salle de bain pleine de charme, comme vous pouvez voir, et encore la serviette accrochée à la porte. Très belle petite salle de bain, vous voyez, encore les produits shampoing, gel douche. Tout est encore là, tout est quasiment intact. On peut voir même les brosses à dents, des cotons-tiges, qui sont toujours présentes. Donc je pense qu'il y a eu un souci assez important pour qu'on oublie ces brosses à dents. Ces cotons-tiges, son gel à raser. Je pense qu'il y a eu un souci assez important. Voilà, on oublie même les serviettes. C'est dommage, c'est un très très beau lieu. Bien évidemment, avec Kiki, on va essayer de préserver au maximum son adresse de manière à ce qu'il reste dans cet état et que si jamais il y a des dégradations, que ce ne soit que le temps et non pas les humains. Voilà, nous allons continuer cette exploration. Nous voici maintenant, je pense, dans la chambre adulte des parents, entre autres. On peut voir encore de la vaisselle d'enfant, là, comme vous pouvez voir là au sol. Avec ces deux paires de mocassins. C'est vraiment des vrais mocassins. De vrais. Vous voyez. Comme vous pouvez voir, il reste encore pas mal de vêtements dans les placards et au sol. Voilà. Avec des petites photos, des petites cartes postales de Disneyland. Et pourtant, c'est pas du tout à côté. Hein. Encore ce petit meuble avec des produits d'entretien, entre autres. Des médicaments, Doliprane, comme vous pouvez voir là, sur ces photos. Voilà. Une petite mallette de chimiste. Je pense que ça appartenait plus aux enfants qu'aux parents. Hein.
Là, il y a des cartes postales, donc je vais essayer d'éviter de les filmer. Vous voyez, comme vous pouvez voir, là, il y a même encore un ciré de pluie. Hop, regardez, il y a pas mal de vêtements. Il y a des cartons de vêtements, il y a encore des vêtements ici. Vous voyez. Et ainsi que des matelas de ce côté-là. Voilà. Donc nous avons fait le tour de cette magnifique maison du chasseur. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire, un petit pouce bleu. Partagez la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Kiki l'explorateur ainsi que Curiosité et Mystère, mes deux binômes, qui seront vraiment enchantés d'avoir de nouveaux abonnés. Et si vous n'êtes pas abonné chez moi, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, donc abonnez-vous à nos chaînes. Merci beaucoup, au revoir. Regardez chers amis, cette radio exceptionnelle, une RCA, elle date de 1930 ou 1920, je ne sais plus. Enfin, elle a énormément participé à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Voilà chers amis, voici la façade de cette maison du chasseur, vue par l'autre côté. Avec, comme vous pouvez voir, là, les petites fenêtres à l'extérieur, avec les roues de charrette. Ouais, donc cette magnifique demeure, qui est encore en très très bon état et qui serait relativement très facile à restaurer.